Alors, salut les amis, mercredi soir, toujours 23 avril 2025. Alors, écoutez, je tente un truc, parce que comment faire pour filmer avec le téléphone coincé comme ça? Bon, alors, j'ai eu une visite depuis la dernière vidéo où je vous montrais mes achats de la journée. J'ai été obligé, vu la visite, de mettre des piles dans le flipper et le mettre en route et on y a joué. Bon, alors j'ai pas lu la notice, mais enfin apparemment c'est hyper basique, hyper simple. Attendez, comme ça, est-ce que vous voyez un peu mieux? J'en sais rien, hein. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez? C'est dur, hein. C'est dur de filmer. Et puis il est reparti, donc c'est vrai que... Et si je fais comme ça, ouais. Bon. Comme ça, est-ce que vous le voyez mieux, le flipper? Bon, alors j'ai mis trois piles classiques, hein. Alors, écoutez. Donc là, vous voyez là? Ouais, vous voyez bien le score. Donc il y a le score qu'on peut mettre à 0. Voilà, là je l'ai mis à 0. Bon, alors, la boule, elle est où? Elle est là. Ouais, alors là, par contre, le bouton, je comprends pas bien à quoi il sert, hein. Bah, la boule, faut qu'elle aille là. Bah voilà. Bon. Oh putain. Bon, attendez, faut que je le mette à plat, hein. Voilà, à plat. Ah bah. Merde. Direct. Poubelle direct. « 284 points. Et elle est coincée en haut. Alors ça me rappelle quand il y avait les flippers grandeur nature, hein, dans le magasin, dans le bar de mes parents. Alors c'était autre chose à soulever que ce petit machin, hein. Les mecs qui jouaient, ils soulevaient le flipper et ils donnaient des coups en fait contre le mur. Et nous on avait la cuisine juste derrière où on mangeait avec mon frère. Putain, on entendait des boum boum. Alors attendez. Ah, ça y est. Mais le bouton... Ah bah oui, je disais, le bouton est coincé. Il y a les livres de Martine, là, derrière. Putain. Les télécommandes. Allez, je recommence, mais je sais pas si vous voyez quelque chose. Merde. Game over. 430. 430 points. Allez, on réessaye. Ah, ça y est, game over. 583 points. Bon, ça, j'ai pas bien compris. Ça, ouais, mais c'est vraiment hyper basique. Donc là, on-off, volume. Bah, volume, oui, mais volume... Ah, c'est pour arrêter le volume. Alors, attendez. Ouais, ça arrête le volume. Mais, vous voyez, ça marche quand même. Les points, ouais, les points, voyez, montent. 751 points. Ok. Bon, alors écoutez, par contre, il y a un souci. C'est qu'il n'y a pas de bouton on-off. Enfin, si, là, il y a on-off, mais c'est le volume. C'est le volume. Sauf que comment on fait pour arrêter le jeu? Vous voyez, donc là, j'ai mis les piles. Ok, mais si on laisse les piles dedans, le jeu... Ça commence bien. Putain, ça commence bien. Si je le casse... Non, mais je comprends pas. Vous voyez, parce que là, l'écran reste allumé. Bon. Et je vois pas d'autres boutons pour arrêter la machine, hein. Non, c'est on-off, c'est le volume. On y a fait, hein, on y a essayé. Je vois rien pour arrêter, pour éteindre. Non, parce que ça, vous voyez, je remets à 0. Ah, si. Ah, si, c'est là. Regardez, c'est là. Attendez, on va essayer. Ouais, ça... Ouais. Il n'y a plus le... Vous voyez, il n'y a plus l'affichage, il n'y a plus les bruits, l'électronique. Non, il est éteint.
Ok. Bah, fallait le savoir, hein. Ok, il y a un truc pour mettre à zéro le compteur et un truc pour arrêter. Ok. Ok, ok, ok. Alors, ça, je sais pas si j'y garde, hein, ce machin. La boîte, oui, bien sûr, que je les garde. Ah, je vois qu'il y a un petit... vous voyez, il y a un petit truc, là. Ouais, écrit en microscopique. Bon, je regarderai tout à l'heure. Alors, ah, ça, on n'y avait pas vu. Alors, avec son et indicateur lumineux du score. Après, là, c'est tout en anglais, ouais. Scoreboard, ouais, enfin, c'est archi simple. Hein. Attention, risque d'étouffement, petite pièce. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arcade Sound. Oui, mais enfin, c'est vraiment basique. Hein. C'est ultra... J'arrive pas à voir de date. Vous voyez une date de... Je vois pas... C'est écrit minuscule. Ok. Non, mais ça, je vais pas regarder. Ça, je m'en fous de ça. Ce truc, bon. Alors... Et c'était pour vous montrer, donc Martine, je ne l'avais pas, puisque donc c'est celui que j'ai trouvé aujourd'hui, 1969, et je l'avais, comme je vous avais dit, mais là c'est une réédition de 1993 des éditions Atlas. Donc est-ce que l'intérieur, voilà, est-ce que l'intérieur, non c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Oui, il y a oui, il y a des dessins pareils. Mais il y a des dessins pareils, mais tout n'est pas. Je sais pas. Bah, écoutez, je me rappelle pas que ça commence comme ça, que ça ouvre. Ah si. Ouais. Non, bah, je le garde, hein, puisque j'ai donc l'édition 1969 et une édition Atlas de 1993. Alors, en 93, Atlas avait réédité tous les Martines. Il y avait une collection Atlas, mais il n'y a pas de numéro. Bon. Alors, demain, profitez bien de ces vidéos. Enfin, profitez bien. Vous avez du mérite de regarder des vidéos aussi longues. Bon, alors, demain, il n'y aura certainement pas de vidéo. Ou alors peut-être une très courte, comme ce matin à la Brioche Dorée ou à Starbucks. Je sais pas où je serai. Alors, je venais de finir la deuxième vidéo que j'ai pas encore eu le temps de mettre en ligne, là où je vous montre mes achats du jour. Je sais plus combien de temps elle dure. Mon téléphone sonne. Bon, c'est le pote qui habite à 10 minutes de chez moi. Bon, je vous passe les détails. Il revenait de chez la fameuse copine, vous savez que je ne supporte pas, à Neuville. Bon, ils sont comme cul et chemise, enfin, comme cul et chemise, c'est elle qui l'appelle sans arrêt. Hein, bon. Et donc, il s'était arrêté et il est venu chez moi. Bon, pour différentes choses. Et demain, indirectement, hein, c'est indirectement grâce à lui. Ouais, bon, je vous passe les détails. Que là-dessus, j'avais une tonne de choses posées. Moi, je savais que j'avais un rendez-vous médical au même endroit où, enfin, lui, il y va aussi là-bas régulièrement. Je savais le fin avril, mais je croyais que c'était le 27 ou le 28 avril. Et je constate que c'est demain à 15h. Je constate que c'est demain. Je m'en rappelais pas du tout. J'allais y louper. Bon. Attendez. C'est 20h20. Vous savez, comme tous les soirs, il faut que je revoie qui est invité de C'est à vous. Oh putain, Sheila. Oh putain, c'est Sheila. Ah bah tenez, il repasse. Droit de réponse quand elle s'engueulait. Je vous en ai parlé sur la vidéo tout à l'heure. Il repasse le...
vous fait plaisir quand même. Moi, ça me fait plaisir, mais ce qui m'amuse, Bon. c'est que ça correspond bien à l'état d'esprit. C'est-à-dire Ah, puis il y a Natacha Saint-Pierre aussi. Bah, ça, c'est pour Léo Mattei. Bah, c'est demain soir que ça commence la saison inédite. Alors, attendez, moi, je remets en arrière. Je vais enregistrer. Non, mais ça, j'arrête pas. Ces vidéos, elles me prennent trop de temps. Regardez, là, je peux même pas voir Sheila en direct, là. Ah, putain. Ah, bah, c'est pas demain que je vais avoir Je suis pas là de toute la journée, hein. C'est pas demain que je vais avoir le temps. Il va à vos concerts et il va... Et une faculté à répondre. Alors, il y a Reichmann. Ah, il y a Natacha Saint-Pierre. Attendez, moi, ça m'intéresse. Hein. Il était déjà là dès midi. Ah, super, Brigitte Fossey. Oui, oui, elle reprend son rôle demain. De la mère de Reichmann dans la série. Ouais. Et j'espère que Natacha Saint-Pierre, son rôle sera reconduit la saison d'après. Hein. Allez, j'enregistre tout. 12e saison. Voilà, alors, c'est la totale. Hein. Alors, pourtant, je suis inscrit à beaucoup de groupes Facebook Sheila. Je n'ai vu nulle part l'info qu'elle était invitée de C'est à vous ce soir. Je n'y ai... Ah non ? Bah non, j'y ai pas vu. Bon, alors, attendez, je coupe le son parce que je peux pas me concentrer et la vidéo va durer 3 heures. Si, bon, alors... Oh là 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 là, ça va être chargé. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages ces derniers jours en me disant, vous me l'aviez déjà dit il y a quelque temps, tu ne nous dis plus ton programme à la télé le soir. Souvent, tu nous donnes des infos et certains d'entre vous, je pense que la majorité n'achètent pas de magazine télé papier et ne savent pas ce qui passe à la télé. Donc, vous me dites souvent, on met la télé, on met les chaînes en fonction de ce que tu nous dis. Sur les vidéos, des fois, on y voit 5 minutes avant le début du programme. On y voit sur ta vidéo. Bon, alors, ce soir, je vous ai dit, hier soir, j'ai enregistré un film avec Travolta, enregistré sur DVD. Travolta et Brendan Fraser, que j'ai mis dans ma pile DVD Brendan Fraser. Bon, ce soir, c'est Tango et Cash sur la chaîne RMC, bon bah c'est la 23, hein. C'est la 23. 1989, j'avais 19 ans. Bon, alors je l'ai vu en salle à l'époque, je l'ai en DVD quelque part par là. Je crois que ça doit être derrière le Santon, hein. Le Santon de Provence et le Pinocchio et les figurines. Hein. Je pense qu'il doit être derrière Tango et Cash parce que c'est un de mes films cultes. Hein. Il est quelque part par là. Bon, alors, moi, c'est pas pour Stallone, dedans, c'est pour Kurt Russell, parce que j'étais dingue. Alors, j'avais la même coupe de cheveux que lui, à la MacGyver, long derrière dans la nuque. Je déteste le terme coupe-mulet. Je ne supporte pas ce terme, j'ai jamais supporté. C'est hyper ringard, has-been, et surtout moqueur. Donc moi, j'accepte pas. Et je vous montre quelques photos. Voilà. Donc Kurt Russell dans le film. Alors, oh putain, c'est la même chose que je vous disais. Alors, pour Laurent Mallet. Dans droit de réponse. Vous voyez, puis c'est bizarre, hein, je vous parlais de droit de réponse Sheila tout à l'heure, et là, ce soir, en direct, dans C'est à vous, sur France 5, à 20h, 20h05, enfin là, c'est 20h30, Enrico Macias. Oui, Enrico Macias va jouer dans Léo Mattei, un patron de bar, je crois, ou de cabaret, c'est super. Et donc, je vous disais ça, et on a vu, là, dans C'est à vous, un extrait du droit de réponse, où Sheila, dont je vous avais parlé tout à l'heure, elle s'énervait contre des jeunes qui la traitaient de ringarde et de has-been. Pourtant, à l'époque déjà, dans les années 80, vers les années 85, 86, bon. Et là, Laurent Mallet, je vous avais dit, je vous avais raconté tout à l'heure, il était dans droit de réponse, que j'arrive pas à retrouver sur le net, sur YouTube, j'arrive pas à retrouver d'extrait. Il était avec les pieds sur la table, les Santiago sur la table, dans l'émission, dans droit de réponse de Pollack. Et regardez Kurt Russell ce soir. Vous pourrez regarder, si vous ne me croyez pas, vous mettez la chaîne que vous avez tous
sur la TNT, la 23. Ne venez pas me raconter que vous ne l'avez pas. C'est la 23 antenne râteau, chaîne TNT. Vous l'avez tous. Hein. Donc Tango et Cash, les Santiago sur la table. Bon, le jean et les Santiago, on dirait plutôt. Et voilà une autre photo, même si on reconnaît, je trouve qu'on reconnaît pas bien le visage de Kurt Russell. Regardez, c'est Santiago, donc c'est celle de en peau de serpent, hein. C'est celle que j'ai en peau de serpent. Hein. Ça ressemble. Hein. Attendez. Regardez, moi je vois les mêmes. Hein. Moi je vois les mêmes. Hein. C'est les plus pointus. C'est les plus pointus que j'ai. C'est les mêmes. Hein. Moi, écoutez, moi je les vois pareil. Donc voilà ce que je regarde ce soir. Ce que je vais mettre ce soir, en essayant de lire un peu tous les machins, tout ce qui est. Alors, c'est une vidéo sur le coffret Karl May Panini que je vous ai raconté, j'ai reçu, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres en rentrant de Lyon. Alors, je vous explique, demain, il n'y aura certainement pas de vidéo. J'arrête pas, donc demain matin, je retourne à la Pardieu, comme tous les jeudis matins. Je pense pas qu'il y ait un nouveau collectionneur et chineur demain. Alors, je sais plus, c'est 2 fois par mois, vous savez. On est le 23. C'est toujours le premier et le dernier jeudi du mois. Donc peut-être qu'il y en a bien un demain. Jeudi 17 avril. Non, c'était jeudi dernier qu'il est sorti. Non, jeudi 17 avril, non. Maintenant, ça sera début mai. Non, jeudi 17 avril, non, il n'y en aura pas un de 2 semaines de suite. Bon, alors ensuite, je rentre manger. Et donc, dans l'après-midi, j'ai ce rendez-vous médical. Et en rentrant de ce rendez-vous médical, pour prendre mon bus pour rentrer chez moi, je suis obligé de m'arrêter à Auchan, où je fais mes courses, pour reprendre l'autre bus. Et c'est en face où ce pote-là, à 10 minutes de chez moi, habite dans des logements sociaux, juste en face de l'arrêt de bus, en face d'Auchan, tout ça. Bon. Et comme parce qu'on en a parlé avec lui, je lui ai dit « Ah, mais j'y retourne fin avril ». Il me dit « Ah bon, mais ça c'est bientôt et tout ». Et c'est là que je regarde la carte qui était sous plein de trucs, plein de nouveaux objets, plein de nouveaux achats, toujours plein de marchandises et tout, que je vois que le rendez-vous était demain, j'allais le louper. Bon. Et comme j'ai changé de numéro de téléphone, je n'ai pas reçu de SMS de rappel. Et ils savent pas, évidemment, ils peuvent pas savoir que j'ai changé de numéro. Ils sauront que demain, quand je vais aller à ma consultation. Bon, alors, donc en rentrant, il m'a dit appelle-moi et on ira boire des bières. Toute la soirée, on va boire des bières pendant des heures et des heures, toute la soirée, pas loin de chez lui, dans un bar où j'ai pas compris si c'est la patronne, si c'est sa sœur ou une cousine à lui, enfin bref, je vous passe les détails. Donc, je ne vois pas demain comment il pourra y avoir une vidéo, hein, ou à part, je vous dis, peut-être 10 minutes, 5 minutes mais encore, je ne sais pas ce que je vais acheter demain matin. Vous avez vu les cargaisons que j'ai achetées aujourd'hui? Fnac, Grande Récré, même la presse demain, il va y avoir le gala, c'est tout, il ne va pas y avoir... Non, écoutez, j'en sais rien, donc demain, non, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Alors, et demain soir, bien sûr, on est jeudi, ce sera la tournée. Bon, donc, je ne me souvenais même plus, d'habitude, je garde les mails jusqu'à ce que je reçoive les objets. Je ne me souviens même plus sur quel site internet j'ai acheté ce coffret Winnetou. Donc, quand je suis rentré de Lyon, il y avait ce grand carton dans ma boîte aux lettres, colis privé. Alors, je déteste, c'est un des pires livreurs, mais je ne savais pas que le vendeur allemand, en Allemagne, envoyait par colis privé. Donc, j'ai pas acheté sur le site. Alors, j'ai découvert l'existence, parce que je ne connaissais pas, de ce coffret Panini, Winnetou, Lex Barker, Pierre Brice, c'est pour ça que j'y ai pris, par mon abonné Cyril 2013,
Oh là, si j'envoie valser en l'air la maison de Blanche-Neige à coups de Santiago, oh là, puis c'est lourd. Voilà. Mon cow-boy, mon indien. Ouais, je vais encore me prendre des réflexions de haters. Alors, donc, je ne me rappelais même plus sur quel site je l'ai commandé. Je me souviens que c'est un site que je connais pas du tout. Avec Cyril, on a cherché où le trouver le moins cher. Parce que sur le site de Panini, il y est, mais Panini Allemagne, tout est écrit en allemand. Il n'y a pas moyen il n'y a pas un truc pour traduire. Vous voyez, au niveau du site Panini, c'est vraiment le site Panini allemand, stickers allemand. Et je ne trouvais même pas, comme je ne parle pas un mot d'allemand, d'endroit pour voir les frais de port et si ils y envoyaient en France. Mais c'était plein but. Combien c'était? 100 €? Ah, je sais plus. C'était le plus cher sur le site Panini. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, après, sur eBay, on en a trouvé, mais les frais de port, 20, 25, 30 € de l'Allemagne. C'est trop cher. Bon, alors le moins cher qu'on a trouvé, c'était sur un site de vente que je connais pas du tout. Et alors, je croyais, parce que là, j'ai une grosse inquiétude, sur le site Todos Collection, espagnol. Bon, j'ai acheté à 3 vendeurs différents, 3 magazines Lex Barker. Donc, il y en a 2 que j'ai reçus, je vous ai montré. Il y en a un où il est avec Winnetou, hein, et il y en a un autre où il est avec sa femme, enfin une de ses... Non, Lana Turner. Vous savez, un vieux magazine 1954 avec Lana Turner et que j'ai dû aller chercher à la poste parce que c'était en recommandé avec signature. Je n'étais pas au courant. Bon. Par contre, le 3e, ça fait 1 mois que je lui ai acheté. Je crois que c'était le 24 ou le 25 mars. Il a envoyé, alors je crois que c'est le fameux truc où j'ai dû payer des frais de douane à la poste en recevant un SMS de la poste parce que le numéro de suivi, il me semble que c'est le même. Et je vous ai dit, ces frais de douane, je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Bon, et apparemment, c'est pour... Mais si ça vient d'Espagne, j'ai pas de frais de douane à payer. Je ne sais pas d'où le gars a envoyé le magazine. Sauf que, au niveau du... Je ne l'ai toujours pas reçu. Au niveau du suivi, donc il faut taper dans suivi international. Hein. Alors, c'est bien arrivé en France, la Poste. Il y a bien eu dédouanement. Et depuis le 11 avril, disparu. C'est-à-dire le dernier suivi, 11 avril, pris en charge par la Poste française, dédouané. Plus rien depuis. Plus rien. Donc j'ai passé hier 20 minutes au 36-31 de la Poste, parce que sur la page Facebook de la Poste, sur le Messenger, ils m'ont envoyé chier en me disant, enfin, réponse type, c'est à l'expéditeur, c'est au vendeur espagnol à faire une réclamation, ce n'est pas à vous, le destinataire, à faire une réclamation. Oui, sauf que le vendeur, ça fait 5 fois que je lui écris en espagnol, je prends un outil de traduction parce que je parle espagnol, mais je n'ai pas pratiqué depuis 1990 que j'ai eu mon bac. Hein. Donc, c'est pas comme l'italien ou l'anglais que je pratique tout le temps. Bon, ou que je vois à la télé, dans des films, tout ça. Bon. Et il m'a répondu, il y a 2 jours, je vais faire une réclamation à la Poste espagnole. Et ce matin, je lui ai encore envoyé un message en lui disant, vous deviez faire une réclamation. Il m'a répondu, ne te préoccupe pas de ça, je t'ai dit que j'allais faire une réclamation. Voilà, donc ça fait 2 jours, il n'a pas encore fait la réclamation. Et le site Todos Collection, moi j'y connais rien du tout. J'ai essayé, j'ai contacté le service client, donc pareil, message en espagnol, et je leur ai dit, vous devez intervenir. Alors ils me répondent, mais nous avons lu vos échanges avec le vendeur, il vous a dit qu'il allait faire une réclamation, donc nous vous demandons d'attendre encore quelques jours. Oh putain, non mais le magazine il est perdu, hein. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Donc au début, quand j'ai vu colis privé, j'ai cru que c'était ça. Mais quand j'ai soulevé le gros colis dans ma boîte aux lettres, quand j'ai vu le poids, j'ai dit, ah non, c'est pas un magazine, magazine Garbo. Moi, ça m'énerve, parce que c'est le seul magazine que j'ai vu, ou que j'ai trouvé, pour la mort de Lex Barker. Hein. C'est le seul magazine où il est en couverture pour sa mort, après l'annonce de sa mort. Bon,
C'est une photo avec sa femme de l'époque. Une photo jamais vue sur Internet. Bon. Donc finalement, je ne sais pas où je l'ai commandé. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 35 euros. 35 euros plus port. Parce que je ne retrouve pas les mails. Pourtant, je vous dis, d'habitude, j'efface pas. Mais ça fait tellement longtemps. Je me demande si ça fait pas 2 mois que j'y ai commandé. Ça fait tellement longtemps que je ne me souviens même plus du nom. Bon, tout est bien qui finit bien puisque je l'ai reçu. Bon, ok. Alors, ça, j'en ai rien à faire. C'est un certificat, une fiche cartonnée j'en ai rien à foutre. Hein. Karl May, signé par Panini. Mais c'est qui? C'est le président de Panini. Rialto Film. Ça doit être l'éditeur, je pense, qui sort les DVD de Winnetou en... Vous voyez, alors c'est en 555 exemplaires. 250 stickers. Ah bah je vais bien m'amuser. Hein. Et un CD. Bande. Ouais, bah c'est un truc encore... C'est un truc de musique, mais ça risque d'être encore des reprises, des réorchestrations. Bon. Alors, voilà le fameux album de stickers. Donc, il est cartonné. La date, j'en sais rien, puisque j'étais même pas au courant que ça existait. Modena. Eh ben, c'est pas allemand, hein. C'est en Italie, hein, Modena. Ah oui. Via, je pense que c'est Via les Emilio Po. Bon, alors là, j'y comprends rien. Panini. Pourtant là, c'est marqué en allemand. Alors, on regarde, les amis. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un livre que j'ai pas, ouais. Faut que je cherche ce livre. Faut que je cherche, je l'ai pas. Ça, c'est quoi, ça? C'est un livre? 100 ans? 100 ans Karl May? Ben, je l'ai pas. Ben, écoutez, je le connais même pas, alors... Ça, je sais pas. Un CD? Je sais pas ce que c'est, ça, les musiques. Ça, non, bah Karl May, biographie, je m'en fous. Donc là, voilà, il faut coller le premier sticker. Donc là, vous voyez, ça commence. Bon, là, il n'y a pas les films. Hein. Ça va pas m'intéresser. Old Shatterhand et Cara Ben Nemzi. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être, ils veulent dire que c'est là dont s'est inspiré Karl May pour écrire ses romans de Winnetou. Hein. Non, mais voyez, là, c'est pas les films. Hein. Égypte, ça m'intéresse pas, ça. C'est pareil, ça. Bienvenue en Amérique. Ça va pas m'intéresser. Donc voilà, enfin Winnetou. Ouais, mais c'est pas les films. Ah, écoutez, les noms, je les connais pas. Alors, ça sera des anciens films. Je les connais pas, tous ces noms. Hein. Eh ben, c'est quoi? Curiosité sur Karl May? Ouais, mais tout ça, ça m'intéresse pas. Winnetou. Ah, Winnetou. Les films. Bon, alors il faut attendre la page 18 pour enfin arriver à ce qui m'intéresse. Alors, voilà. Si vous voulez, on regardera plus tard quand j'aurai collé tous les stickers, parce que là, j'en ai pour un moment. Hein. Surtout que vous allez voir dans le coffret, ils sont tous en désordre. Pierre Brice. Ça, voyez déjà ça, même si les stickers sont pas collés, ça, il me le fallait. Oh là là, oh Legs, oh là là. Flash Gordon, Guy Leclerc, c'est Guy Leclerc. Ah, mais on dirait Guy Leclerc dans le journal de Mickey, que j'ai pas encore fini de lire. Hein. Il m'en reste plus que quelques-uns de l'année de ma naissance, vous savez, de dimanche dernier. Ah, l'Indienne Marie Versini, très belle. Ouais, ouais. Elle est morte, hein, elle aussi, ouais. Novembre 2021. Alors, attendez, Lex Barker, 11 mai 73. À l'âge que j'ai maintenant, d'une crise cardiaque dans la rue. Et ils disent d'ailleurs, vous savez, dans le documentaire, toujours en replay, hein, en accès en replay sur MyCanal, donc de Arte, qui est passé il y a quelques jours, hein, que c'est sa femme, c'est sa dernière femme qui parle dans le documentaire.
Elle est filmée chez elle. Hein. Alors, je ne savais pas que la maison de Lex Barker qu'elle a gardée, où elle habite toujours, je croyais que c'était à Hollywood. Moi, je l'ai déjà vu, il y a une vidéo YouTube, on la voit filmée de la rue. Ben moi, j'ai cru que c'était une rue de Hollywood ou de Malibu. Malibu. Eh ben pas du tout. C'est sur la Costa Brava. Donc, Lex Barker n'habitait pas à Hollywood. Bon, alors ça, c'est un mystère. Alors, Pierre Brice, il est mort le 6 juin 2015. Ouais, le mois de mon anniversaire. Lex Barker, né le 8 mai 1919. Eh bien, le 8 mai, on pensera à lui. Marie Versini, Mario Hardoff. Oh, lui, il n'est pas dans tous les films de Winnetou. D'être culte film. Non, mais il n'y a peut-être pas que lui, là, vous voyez, c'est... Oh là là, oh putain, Lex, avec son beau ceinturon. En train, ouais, ah, je me souviens de cette baston dans le bar. C'est bien dans les films Winnetou, hein. Bien qu'il n'a pas sa tenue, il est en cow-boy, là. Il a pas cette tenue, vous savez, de Old Shatterhand avec les franges. Alors, dans le documentaire Arte, hein, ils disent sa tenue en cuir, sa tenue de cow-boy en cuir avec des franges. Je suis désolé, pour moi, c'est du daim, hein. C'est pas du cuir, hein, c'est du daim. Je suis quand même un spécialiste du cuir. Hein. C'est du daim. Hein. Alors, c'est de la peau, d'accord, mais c'est du daim, c'est pas du... Bon. Ah, oh là là. Alors, donc, ça doit être toutes des photos de baston. Je pense de baston, ouais, conflit. De baston avec lui. Ah, ça cognait dur. Hein. Après, les Indiens, dans les films. Oh là là. Oh là là, ce que ça va être beau avec les stickers de coller. Un magnifique paysage. Voilà, donc toujours les films. Culte film. Hein. Vous voyez, il y a quand même pas... Non, mais ça valait le coup, il y a beaucoup... Oh là là, Lex. Backstage. Alors ça doit être des coulisses du tournage, je pense. Hein. Oh là là. Dans le documentaire Arte, ils disent que c'était très dur les conditions de tournage. Ils devaient tous les matins se lever à 5 heures pour partir, pour arriver à temps sur le plateau de tournage qui n'était pas à côté de l'hôtel. Et le soir, sa femme qui l'avait accompagné, elle raconte dans le documentaire qu'elle lui disait « Bon allez, on va aller manger au restaurant, puis on va danser un petit peu pour se détendre. » Il lui disait « Non, mais je peux pas, je suis complètement crevé. Les journées de tournage sont complètement crevantes. » Voilà, toujours les films. Oh là là. J'ai la musique du thème dans la tête de Winnetou dès que je vois ça. Ça va être beau avec les stickers. Toujours les films. Ah non, mais ça vaut le coup. Hein. Ah, par contre, voilà. Je crois que les films, c'est fini, là. Ça revient à Karl May. Ouais, ça revient à Karl May. Bon. Ouais. Karl May Muséum. Ah bah peut-être dans le musée, peut-être qu'il y a peut-être qu'on voit un peu des trucs, des objets de Lex. On voit peut-être... Alors ça, c'est quoi? Villa? Je sais pas ce que c'est, ça. Ça, c'est des Indiens, mais c'est un dessin. Ouais, ça, c'est tout des dessins, apparemment. Et là, je pense que c'est plus sur les hommages qui font les fans, qui se costument, les conventions, Winnetou, enfin Karl May en Allemagne. Vous voyez, Karl May, vous voyez ça. Ah oui, j'avais vu ça. Et Pierre Brice, il y avait été, il n'y a pas très longtemps avant sa mort. Il y a un endroit, ils font des spectacles, Karl May, avec, bon, costumé pareil et tout, avec des cascadeurs, des bastons, des poursuites d'Indiens, ouais, pour les fans de Karl May. Ah bah là, c'est Lex, hein, qui porte l'Indienne. Hein. Et il y a même un moment, il porte Winnetou. Hein. Lex était hyper baraqué. Hein. Oh là là, c'est beau. Alors, ah non, mais ça, c'est DVD. Hein. 4K.
Ah, il est sorti en 4K en Allemagne. Ah, bah c'est pas en France qu'on risque d'avoir ça. Hein. Plus Blu-ray, édition limitée. Oui, mais il y a vous voyez, un booklet. Donc, 32 pages, booklet. Il y a un... Oh là là, ça doit avoir... Là... Bah ouais, mais s'il n'y a pas la VF, c'est pas la peine. Parce que moi, je les ai déjà en DVD pour ceux qu'on ne trouve qu'en allemand, qui n'ont pas été doublés en français, hein, et qui le seront jamais. Hein. Ah, il y a des bonus. Ouais. J'en sais rien, on verra plus tard. Donc, il y a 250 stickers. Donc, il n'y en a pas 200, mais 250. Et est-ce qu'on voit la date? Non. Donc, je ne sais pas de quand ça date. Non, mais c'est récent. Hein. C'est récent. Hein. Bon, alors. Donc, ça, c'est le CD. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais vous voyez, c'est pas... C'est pas... c'est ce qu'il y a derrière, là. J'en sais rien, je vais écouter. Et puis alors là, attendez. Ouh là 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 là. Non mais de toute façon, il faut tout que je les sorte. Hein. Je vais être obligé de tout y mettre par terre ce soir, de tout y étaler, pour après pouvoir y coller petit à petit, parce que je ne vais pas m'amuser page par page. Je vous ai dit, c'est tout dans leur désordre. Je ne vais pas m'amuser page par page à revenir à une page, après 10 pages avant, puis revenir 15 pages en arrière, puis partir 20 pages. Non, 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 non. Alors, attendez. Ah, non, parce qu'en plus, il y a des trading cards, il me semble. Vous voyez, 189. Non, mais attendez, là, ça va pas. Hein. Comment on peut regarder? Attendez, comme ça. Ouais, vous voyez, il y a des dessins. Ah bah ça, il y a Lex, là. Il y a Lex. Lex. Marie Versini. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Avec la pipe. Ah oui. Cyril, il aime bien quand Lex a la pipe. Waouh, jamais vu. Avec le réalisateur. Lex, l'indienne. Tiens, un tournage, vous voyez, il y a bien des photos. Ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est pareil, quoi, c'est pas Lex à gauche? Ouais, mais c'est un dessin. Ah, Pierre Brice. Waouh, Lex, Pierre Brice, les mains dans les mains. Je sais pas ce que c'est. Waouh, Lex. Waouh, les Santiago. Le colosse. Bon, on va pas... Non, écoutez, on va pas tout regarder. Je reviendrai plus tard, peut-être dans quelques jours, j'en sais rien, je reviendrai plus tard, quand j'aurai tout collé. Hein. Ouh là là, j'aperçois Lex. Ah oui, c'est quand il est mis KO par des Indiens qui lui tombent dessus à 5 ou 6 et qui le passent à tabac. Il le passe à tabac, il finit KO, et regardez, là il y a un... Bon, on dirait Winnetou. Ah, le pantalon ressemble. Vous voyez, il est attaché. Bah alors c'est bizarre parce que il y a aussi des... Ah ouais, mais il est pas habillé comme... Il y a d'autres films Winnetou, il est attaché à des poteaux dans les camps d'Indiens, hein, devant les tipis. Mais il a sa tenue avec les andins, avec les franges. Vous voyez, là c'est pas le cas, là il est en cow-boy. Donc non, là enfin je veux dire, il a la chemise bleue. Alors vous voyez, ça, ce sont des trading cards. Donc ça ne se colle pas dans l'album. Donc c'est à part. Mais il n'y a pas de... Vous avez vu, il n'y a pas de feuillet plastique dans le classeur, dans l'album. Oh là là. Vous voyez, c'est pas un sticker. C'est une trading card.
Ah, pourtant, c'est marqué sticker album. Non, 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 c'est du dur. C'est du dur, hein, ça ne se décolle pas. Hein. À moins que ça se coulisse. Mais non, on l'a regardé ensemble. Tiens, quand il va délivrer Winnetou. On l'a regardé ensemble, l'album. Ah là, par contre, ça devient... Là, ça a collé. Bon, j'y comprends rien. Non, mais... Donc, ce que je vais faire ce soir, j'étale... Enfin, ce soir, j'espère que je vais avoir le temps. Déjà, il faut que je bouffe, là. Ouais. Déjà, que je suis gros comme tout. Je suis gros comme un... Ouais, je vais pas dire quoi. Et ça va pas s'arranger demain avec toutes les bières qu'on va boire. Alors, demain soir... Mais de toute façon, j'ai tellement besoin, comme vous le voyez, de plaisir, de fun, de détente, de m'éclater. Oh putain, mais m'éclater. Oh putain. Alors là, franchement, lapsus, m'éclater, sauf que j'arrive pas à me relever. Alors c'est vraiment que je vais éclater. Attendez, si je m'appuie sur l'album de stickers. Non mais on n'a pas vu du tout d'endroit pour accrocher des trading cards. Hein. Non, 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 c'est tout à coller là. Non, c'est à coller. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Donc, je referai une vidéo quand j'aurai tout collé, où on regardera page par page, et je vous recommenterai. C'est pas grave, je vais laisser cette vidéo là. Je vais mettre en ligne cette vidéo. Bon, Sheila. Allez. Oh putain. Voilà. Alors, voilà. Sheila à l'avenir. Elle leur donne. Bon, je vous laisse. On a fait le tour de tout. Et à bientôt, peut-être vendredi, je ne sais pas. À bientôt à tous.